Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule l'impudicité, un péché à écarter loin de vous. L'impudicité, un péché à écarter loin de vous. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de parler de l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions de l'impudicité. L'impudicité, c'est la débauche. L'impudicité, c'est l'inconduite. L'impudicité, c'est l'immoralité. L'impudicité, c'est de pouvoir avoir des relations intimes avec une personne qui n'est pas votre mari ou qui n'est pas votre épouse. À ce moment-là, nous commettons ce qu'on appelle l'impudicité. Et si donc, bien aimé, c'est un péché qu'il faut vous éloigner très loin. Parce que tout autre péché que l'homme peut commettre se trouve en dehors du corps. Mais par contre, l'impudicité, c'est un péché, quand on le commet, il est dans son corps et peut y avoir des dégâts énormes. Et si donc, bien aimé, nous allons lire à cet effet 1 Corinthiens 6, verset 18 à 19. Nous allons lire au nom de Jésus. 1 Corinthiens 6, 18, nous lisons au nom de Jésus. Fuyez donc l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu des dieux, et que vous ne vous appartenez point vous-même? Bien-aimés, ici ce matin, nous sommes en train de vous parler de l'impudicité. Qu'est-ce qu'il est dit? Fuyez l'impudicité. On ne dit pas qu'il faut s'approcher à l'impudicité. C'est comme, bien-aimé, le feu. Le feu, à sa place, quand on fait la cuisine, c'est toujours à la cuisine. On ne peut jamais amener le feu au salon, sinon ça va brûler. Bien-aimé, la pratique de relations intimes ne peut se faire que dans le cadre du mariage. Mais toute personne qui contracte des relations intimes en dehors de son mariage, bien-aimé, celui-là commet l'impudicité. Et en commettant cela, bien-aimé, les dégâts peuvent être énormes. Nous avons toujours dit que dans l'impudicité, dans les relations intimes, il y a transfert de démons. On assiste à ce qu'on appelle des démons sexuellement transmissibles. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, je vous en supplie, respectez le lit conjugal. Respectez le lit du mariage. Toute personne qui va en dehors de son épouse, bien-aimé, commet ce qu'on appelle un péché. Il va se partager les démons avec cette autre personne. Et c'est très dangereux pour sa vie. La parole de Dieu déclare, notre corps est le temple du Christ. Et comme c'est un temple du Christ, on ne peut pas faire un marché de bétail, n'importe quoi ne peut entrer dans le temple du Christ. Bien au contraire, on doit préserver son corps. Vous qui êtes en train de vendre votre corps, regardez actuellement, bien-aimé, l'usine de la pornographie, c'est l'usine qui paye mieux des milliards et de milliards, tout simplement parce que c'est le péché. Et toute personne qui tombe dans la pornographie, qui est en train de suivre ça, bien-aimé, cette personne est dangereuse et risque de connaître des situations très sérieuses. Raison pour laquelle vous devez fuir. Évitez de regarder la pornographie. Et gardez de suivre n'importe quoi. Évitez que vos oreilles puissent entendre n'importe quoi qui risque de vous attirer l'impudicité. Parce que si vous vous approchez de l'impudicité, bien-aimé, vous serez avalé par l'impudicité. Et ça sera trop tard. Parce que très souvent, c'est le regret qui vient après. Pourquoi l'impudicité? Parce que tout simplement, c'est un péché qui accorde le plaisir avec le dégât après. Le plaisir est là, mais le dégât reste toujours après. Ce matin, bien-aimé, je vous en supplie, vous devez fuir. Il est dit au verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit doit être préservé et gardé. Ça, jamais. Ça, vraiment, vous devez éviter l'impudicité. Quand vous êtes en dehors de l'impudicité, bien-aimé, le Saint-Esprit peut prospérer. Mais par contre, si dans l'impudicité, vous allez voir que tout ce que vous alliez faire commence à échouer complètement parce que tout simplement, vous êtes mis ensemble avec une personne qui a volé votre étoile. Bien-aimé, très souvent, dans l'impudicité, on vole les étoiles des gens. Quelqu'un qui prospère à un certain moment, et quand il s'est accouplé avec une autre personne, la personne peut voler son étoile. Bien-aimé, combien de fois les jeunes gens qui étaient très beaux, où une personne était très belle jusqu'à 18-19 ans, et quand le péché est entré dans son corps, on regarde à 35-40 ans, la personne a fané, parce que tout simplement cette beauté a été volée. Combien de fois les gens étaient en train de prospérer dans les affaires, mais quand ils sont entrés dans le sexe, bien aimé, il a perdu tout ce qu'il avait, parce que tout simplement, ça a été volé. Fuyez donc l'impudicité. Nous devons fuir, bien aimé. Faisons tout pour fuir. Très souvent, quand tu sens que il y a quelqu'un qui est en train de tenter pour t'amener dans l'impudicité, il faut fuir. Il n'y a pas à négocier dans l'impudicité, bien aimé. Quand tu négocies avec l'impudicité, tout simplement, tu se feras avoir. Et ça sera trop tard. Tu vas commencer à pleurnicher. Ça sera trop tard et l'étoile est partie. Combien de fois, bien aimé, les gens ont perdu leurs étoiles, tout simplement par un seul rapport. Un seul rapport peut te coûter toute ta vie. Toute rencontre, n'importe comment, peut coûter ta vie. Raison pour laquelle préservez
préservons vos lits conjugaux, bien-aimés. Si un homme d'affaires préserve son lit conjugal, il va prospérer à tous égards. Si un jeune préserve sa beauté, il va préserver à tous égards. Soyez bénis et à la prochaine.